Sur le sujet de la montée de la violence, vous comprenez bien qu'il s'assoit sur la montée de la violence dans la société, bien sûr, et je peux vous dire qu'elles en sont l'origine d'après moi, mais est-ce que nous allons amener quelque chose de nouveau dans ce congrès des maires sur ce sujet? Non, bien sûr. Nous allons écouter, parce qu'on pourra toujours progresser sur le premier semestre 2024, mais là, l'échéance que nous attendons, c'est véritablement la sanction. Dire aussi que l'on a annoncé hier un numéro que pourront appeler nos maires sur le champ tout simplement de la protection psychologique. Moi, j'ai vu, à l'issue des émeutes, des maires à qui les larmes sont montées aux yeux. Et on a échangé sur cette violence psychologique issue de ces émeutes début juillet. Et donc, oui, on a pensé... Donc c'est une de leurs demandes, ce numéro vert. Ben oui, parce que derrière, ça peut donner lieu à un diagnostic qui peut peut-être les encourager familialement, parce qu'il n'est pas uniquement destiné aux maires, aux élus, mais aussi à leur famille. Stéphane ? Quand l'Association des maires de France parle de communes attaquées, vous répondez violence faite aux élus. Est-ce qu'il n'y a que ça, c'est essentiellement ça, ou il y a d'autres points qui sont sur la table? En quoi les communes se sentent attaquées aujourd'hui? Commune attaquée, ça sous-entend violence faite aux élus, oui, mais pas que. Ça veut dire aussi attaque aux biens de la collectivité, on l'a vu au mois de juillet. Et surtout, il faut rappeler que dans ces 1387 faits, et c'est plus 15%, on ne va trouver que moins de 5%, et heureusement, de violences faites aux maires et aux élus. Violence physique, très peu, heureusement. Donc beaucoup d'attaques aux biens. École, on l'a vu pendant les émeutes. Donc, quelles sont les origines, peut-être me demandiez-vous? Oui, non, mais juste sur les attaques aux biens, parce que les maires doivent payer la reconstruction, et il y a des maires qui sont lâchés par les assurances, soit qui les lâchent, soit qui leur demandent des tarifs exorbitants. Est-ce que vous avez les moyens de faire pression sur les assureurs? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous avons lancé une mission avec Bruno Le Maire, il y a un mois environ, avec à la fois 2 inspecteurs, mais aussi un maire, Alain Chrétien, et puis un dirigeant d'une compagnie d'assurance, et c'est ce quatuor qui est en train de travailler pour nous apporter des solutions. Les compagnies d'assurance sont confrontées à des dégâts énormes et à devoir rembourser des travaux dans des proportions qui ne sont plus corrélés aux risques qu'ils ont pris. Et il nous faut trouver un chemin pour permettre à toute collectivité qui le souhaite de vouloir s'assurer, mais en même temps, ne pas amener au dépôt de bilan nos compagnies d'assurance, ce qui aurait pu être le cas de la SMACL. Qui disent que c'est plus rentable aujourd'hui d'assurer les collectivités. Exactement. Je vous prends juste le petit exemple de la SMACL. Vous savez, c'est une compagnie d'assurance, une mutuelle, qui assure près de 80% de nos communes. Et elle rembourse de l'ordre de 4 millions d'euros de dégâts par an. Avec les émeutes de fin juin, début juillet, autour de 46 millions d'euros qu'elle doit rembourser. Donc, si la Maïf n'était pas venue au capital de la SMACL à hauteur de 100 millions d'euros, la SMACL n'aurait pas pu poursuivre et ne serait plus une mutuelle pérenne pour nos collectivités.